Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et sache que j'ai également un compte Instagram auquel tu peux t'abonner pour suivre mes dernières publications. Je vais te donner aujourd'hui une image. Je veux vraiment que tu saches que si tu arrives à comprendre cette image, tu vas véritablement saisir le sens et ce qui se passe lorsque tu vas laisser une personne toxique entrer dans ta vie. Cette image, elle est forte et cette image, tu peux décider de la partager avec des personnes qui vivent une relation avec une personne toxique parce que ça peut vraiment les aider de la même manière que si tu es dans ce cas-là, ça peut vraiment permettre d'aider à comprendre. Et quand on comprend, ça nous permet de poser d'autres actions dans notre vie. Donc cette image, c'est quoi? De la même manière qu'on a tous une maison physique, toutes les personnes qui peuplent ce monde ont une maison psychique. Ça veut dire une maison intérieure. Cette maison intérieure, c'est ton espace. Il t'appartient. C'est un espace où tu peux t'exprimer de manière libre dans le respect des espaces des autres. Donc, tu as cette maison psychique et tu as les clés au départ de cette maison. Tu rentres dans cette maison et tu me détailles la décoration, l'agencement de ta maison intérieure. Ma maison, elle a 3 étages. Ma maison, elle a tel papier peint ou alors j'ai préféré mettre de la peinture. Ma maison, elle a tel meuble. Ma maison, elle a combien de fenêtres, combien de portes. Tu vas me décrire ta maison, ok? Tu vas me faire une visite et tu vas me guider, voilà, pour que je regarde ta maison intérieure. Quand tu laisses une personne toxique rentrer dans ta vie, c'est comme si tu l'as laissé frapper à ta porte. Tu lui ouvres la porte, tu l'accueilles chez toi et donc comme un invité. Cette personne s'installe. Sauf que les heures passent et les heures passent et les heures passent et cette personne commence à rester chez toi. Et comme tu es poli, t'as pas trop envie de lui dire de partir comme ça, eh bien tu vas la laisser rester. Ok? Tu vas la laisser rester, tu vas la laisser rester. Elle va rester un jour, et puis une semaine, et puis 3 mois, et puis 5 mois. Et puis avec le temps, la personne elle va devenir un colocataire. Bon, ok, vous partagez la maison. À la base, la maison, elle t'appartenait, tu avais les clés de la maison, tu étais propriétaire de chez toi, et là, tu es colocataire avec une personne, cette personne. Et puis les mois passent, et au bout d'un moment, elle te fait croire que cette maison, elle t'appartient pas en fait. Et qu'en fait, les clés de ta maison, ça lui appartient à elle. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? De simple invitée, elle va devenir colocataire, et de colocataire, elle va devenir propriétaire de ta maison. Et tu vas être littéralement dépossédé de chez toi. Les clés ne t'appartiennent plus. Parce que la personne qui est chez toi, donc cette personne que tu as laissée entrer dans ta vie, elle va te faire croire que tu n'as pas de maison et que c'est la sienne. Et tu vas tellement avoir foi en cette croyance que dès lors que tu vas utiliser une pièce dans la maison, tu vas te sentir coupable. Genre, mais je vais utiliser la cuisine, je vais ouvrir le frigo, je vais monter les escaliers. En fait, c'est pas chez moi, j'aurais pas dû faire ça, j'ai pas le droit, faut que je demande la permission. Et si je le fais, je ressens une culpabilité. C'est ça qui se passe quand vous laissez rentrer une personne toxique dans votre vie. Maintenant, il y a une bonne nouvelle à tout ça. Il y a une très bonne nouvelle à tout ça. C'est qu'à la base, les clés de votre maison intérieure, ils vous appartiennent. À la base, le fait de vous faire croire que cette maison ne vous appartient plus. Il s'agit finalement d'une croyance. Mais dans les faits, factuellement, vous avez cette place, vous avez ce droit à cette maison-là. Ça veut dire que vous pouvez la récupérer. Vous pouvez récupérer les clés de votre maison. Vous pouvez redevenir propriétaire de chez vous. Vous pouvez dire à la personne qui est en face, à la base, cette maison, elle m'appartient. Et en fait, ce qui va se passer, ça va être simple. C'est qu'en fait, tu vas me rendre les clés. Tu vas me rendre les clés de chez moi. Mais je vais te conduire vers la porte aussi. Parce qu'à la base, tu es invité chez moi. Et à la base, toutes les personnes qui entrent chez moi, sont invitées chez moi. Et c'est moi qui décide qui j'ai envie de recevoir, qui j'ai pas envie de recevoir. Et j'ai pas à donner de justification à ça. Tout ce processus qui va amener à faire de toi, qui étais propriétaire, un simple invité de ta propre demeure psychique, eh bien je vais essayer de t'expliquer tout ça en vidéo. On va vraiment essayer ensemble de comprendre ce qui se passe. Pourquoi? Parce que en comprenant ce qui se passe, ce qui se joue dans la relation, c'est comme ça que tu peux désamorcer des comportements pour essayer de nouveaux comportements, de nouvelles actions. Et en les posant,
automatiquement, il va y avoir d'autres chemins qui vont se dessiner et qui vont te permettre de te libérer littéralement et de reprendre le pouvoir sur ta vie. C'est très important. Reprendre les clés de ta maison intérieure. Merci d'être resté jusqu'au bout. Dis-moi si tu as aimé cette image, si cette image elle t'a parlé, si cette image elle t'a pas parlé du tout. J'aimerais connaître ton avis en commentaire. Et du coup, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.